À faire une balle qui rebondit indéfiniment sur notre fenêtre. Nous, ce qu'on aimerait maintenant, c'est que cette balle ait un mouvement un peu plus naturel, qu'elle ait un mouvement un peu comme une vraie balle qui rebondirait, donc en respectant la gravité, et qu'elle fasse un mouvement parabolique. Pour cela, pas besoin de coder une fonction parabolique pour qui représentera la position de la balle, il suffit juste de simuler la gravité. La gravité, c'est une accélération, et une accélération va faire que chaque tour, donc chaque tour de la boucle while, la distance parcourue augmente dans certains nombres fixes. Donc, si on veut représenter une gravité, la première chose qu'on va faire, c'est que avant on disait que le déplacement de y, donc la descente que faisait la balle à chaque tour était fixe, ce qui donnait un mouvement rectiligne. Maintenant, on va dire que ce mouvement, au début, va être de 0. Donc notre balle, au début, ne va pas chuter. Elle se déplacera de 3 et ne chutera pas. Si on laisse comme ça, notre balle va juste parcourir horizontalement la fenêtre et rebondir. Ce qu'on va rajouter maintenant, c'est que le déplacement de y, on va le changer à chaque nouvelle répétition de la boucle. Et on va l'augmenter de 0,2 à chaque tour. Ce qui veut dire, c'est qu'au premier tour, la chute sera de 0, ensuite elle sera de 0,2, ensuite de 0,4, 0,6, 0,8, et donc on obtient bien ce qu'est une accélération. À chaque tour, chaque temps fixe, la distance parcourue est un peu plus grande et d'un nombre fixe par rapport à la distance parcourue précédemment. Si maintenant je lance mon programme, on va pouvoir voir que le mouvement va être complètement différent. Au début, la chute ne se fait pas. Et petit à petit, notre balle va donc avoir ce mouvement parabolique qui est le mouvement habituel en balistique et qui peut représenter donc après n'importe quel objet qui va être lancé. Si on veut maintenant qu'à chaque rebond, la balle aille un petit peu moins haut que précédemment, il va suffire de multiplier ici notre déplacement y par en nombre, ici 0,95, ce qui veut dire qu'on baisse de 5% la valeur de l'intensité de notre force, et donc elle va monter 5% moins haut que précédemment. On va regarder dans ce que ça donne. Notre balle chute, elle remonte un petit peu moins haut que précédemment, et on va pouvoir continuer donc ici indéfiniment jusqu'à ce que la balle fasse un léger rebond ici. Dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut intégrer l'interaction avec l'utilisateur, comment est-ce que l'utilisateur peut choisir en touchant certaines touches du clavier ou de la souris les positions de la balle ou agir sur jeu. Donc là, c'est vraiment là où on commencera à pouvoir faire des jeux.